Salut à tous, je vous retrouve pour une de mes meilleures sessions de l'année, avec des truites vraiment énormes. Je vous laisse Là, découvrir le ça. fil pour voir s'il y a une touche. Ah, poisson, poisson, yes, yes. Elle est belle, elle est belle. Oh, oh, c'est ce rush qu'elle me fait. Ce rush qu'elle me fait. En plus, je suis sans ardillon là. Va pas falloir que je me merde, sinon elle va se décrocher. Allez, viens ma belle. Ah, super poisson. Ah, ça fait plaisir. Regardez-moi cette belle truite. Et elle se bat bien. L'avantage de ce ruisseau, c'est qu'en été, on n'hésite pas à les pêcher dedans, contrairement à d'autres. Hop, hop, hop. Yes. Parce que l'eau, elle reste fraîche, les truites sont combatives. Elles sont en pleine forme. Hop. Bon, là, ce serait quand même très drôle si je pouvais reprendre la truite de 50 au même endroit que la dernière fois. Elle peut être ici comme elle peut être ailleurs d'ailleurs. Et il peut aussi d'ailleurs très bien y avoir d'autres truites de 50. Donc on va voir. Oh, il y a une truite, elle l'a vu, elle a pris. Ferrage. Oh, cette action à vue, incroyable. On l'a vu monter. C'est vrai, on la voit à la vidéo, je pense. C'est dans le filet. Encore une belle. Très belle même, hein. Elle fait les 40, hein. En plus, elle doit être piquée juste en bordure. Yes, ça fait trop plaisir. Hop là. Elle est décrochée tellement vite, sortie tellement vite, elle s'est pas épuisée, que je vais me permettre le petit luxe de la mesurer. C'est un truc que je fais pas souvent, surtout en été, pour remettre les truites vite à l'eau. Mais franchement, comme ça, quand elles sont sorties très vite, qu'elles sont pas du tout épuisées, décrochées rapidement, on peut prendre le luxe de les mesurer. Et celle-là, elle fait les 36 cm. C'est vraiment une super belle truite. Allez hop, reparti. Et comme quoi, vous voyez, hein, j'ai pris une truite ici. Elle a fait un beau combat, elle est partie quasiment jusqu'ici durant le combat. Il y a quoi, 5 minutes? Même pas 5 minutes, il y a 3 minutes. 3 minutes plus tard, une truite qui remord là. Donc vraiment, il faut pas se dire que les truites, elles vont être effrayées, ne plus mordre parce que vous avez pris une autre truite. Elles vont uniquement être effrayées parce qu'elles vous ont vu. C'est pas comme les perches qui vont aller prévenir leurs congénères. Les truites, c'est beaucoup moins grégaire et je pense pas qu'elles aient ce mécanisme de communication. Après, l'avantage, c'est qu'en grillon, il y a plusieurs tailles. Il y a les tailles, les tailles, ça va de 2 à 8, dont 8 qui est la plus grosse. Et là, celle que j'ai, c'est une boîte de 8, de grillon de taille 8, mais j'ai aussi des 6 dedans. Alors en fait, il y a une différence morphologique chez les grillons, c'est que à la taille 8, donc adulte, ils ont des ailes qui poussent, comme celui-ci. Le truc, c'est que les ailes, ça les fait flotter. Donc si vous êtes sur une rivière peu profonde, très claire, où vous voulez pêcher en surface, partez plutôt sur du grillon taille 8 adulte avec des ailes, ça va beaucoup mieux flotter à la surface. Et par contre, si vous voulez, comme moi ici, que ça descende un petit peu, parce que la rivière est un petit peu plus profonde, qu'on veut passer sous les obstacles, prenez plutôt des grillons de taille 6, ils sont plus petits, quitte à en mettre 2 sur l'hameçon, et ils vont beaucoup mieux couler. Ou alors vous pouvez aussi utiliser un hameçon un petit peu plus fin de fer que moi. Moi j'ai volontairement pris un hameçon qui est un petit peu plus gros pour que ça coule un petit peu plus vite. Mais voilà, c'était le petit point culture. Et heureusement c'est un chemin qui est assez passant, il y a beaucoup de randonneurs qui passent. Et ça c'est vraiment à mon avantage, parce que du coup les poissons sont habitués à voir passer des gens toute la journée. Et autant si t'es vraiment pas discret, ils vont pas mordre. Mais autant, s'il y a de l'agitation 5 ou 10 minutes plus tard, ils sont déjà de nouveau prêts à mordre. Donc c'est vraiment un gros point positif, c'est que si je fais une erreur à l'aller, je peux repêcher le poste au retour et potentiellement que ça va remordre à nouveau. Ce qui n'est pas forcément le cas dans des rivières plus sauvages, où clairement tu fais fuir une truite, potentiellement pour plusieurs heures, voire même la journée, elle remordra plus. Là, par la discrétion absolue. C'est clairement un bon spot, mais facile de se faire repérer. Je suis sûr et certain qu'il y a du poisson parce que j'ai vu un poisson remonter. Mais alors je sais pas si c'est du chêne ou une truite. Et même s'il y a du poisson d'ailleurs, ça veut absolument rien dire. Il pourrait ne pas mordre. Oh, j'ai vu disparaître d'un coup le grillon. Non. J'ai cru qu'il avait été pris.
Première chose, c'est que je vais lancer derrière là-bas, derrière les racines. C'est là que j'ai le plus de chances de pouvoir me faire cramer. Parce que dans l'eau en mouvement, là, les truites, honnêtement, elles voient pas trop ce qui se passe. Il y a du bruit, etc. Elles sont pas forcément hyper aux aguets par rapport à ce qui pourrait être en haut. Alors que là-bas, c'est une eau claire, calme. Et si un poisson passe, clairement, il va me voir. Donc il vaut mieux commencer à pêcher la zone la plus cramée. C'est le plus stratégique. Bon bah apparemment il n'y a rien. Hop. Du coup je vais ramener ma canne. Et là le problème ça va être de réussir à pêcher cette zone là sans mettre le poisson en danger. Parce que ça serait assez facile pour moi de lâcher d'ici mon grillon dans le courant et de le laisser dériver comme ça. Et puis après de ramener. Et puis si un poisson a pris sur le chemin, bah tant mieux. Et sinon bah tant pis. Le problème c'est que bah imaginons qu'un poisson qui prenne juste ici mon grillon. Je vais laisser dériver pendant quoi 4, 5, 10 secondes. Bah quand je vais ferrer, le grillon il sera plus dans la bouche, hein. Il sera dans l'estomac. Et là, bonjour le décrochage, c'est quasiment impossible. Je serai obligé de couper le fil. Donc c'est pas une bonne stratégie. Et c'est pour ça qu'il faut toujours pêcher en lançant en amont et en ramenant le fil au fur et à mesure pour être notifié assez rapidement des touches. Enfin en tout cas quand vous pêchez en no-kill, parce que si vous comptez la manger, c'est pas très grave. Du coup il faudrait que j'arrive à me positionner un petit peu plus en aval là-bas pour pouvoir lancer comme ça et faire la descente du courant et ramener mon fil en même temps. Le problème c'est que par là c'est très encombré et que je risque juste de me faire repérer. Mais bon, un poisson qui m'a repéré vaut mieux qu'un poisson mort. Je pourrais déjà essayer de le faire depuis là en vrai. C'est déjà... Ah là, c'est encore mieux ici. C'est un petit peu plus calme au niveau du courant. On a des superbes cachettes en dessous des racines. Je pense qu'actuellement j'ai été assez discret pour que si elle est détruite en dessous de ces racines là, elle ne m'ait pas encore vu. Et je vais clairement pêcher ici en premier. Parce que c'est là qu'elles me verront en premier si elles y sont. Alors, mon fil est un peu trop long. Mais qu'est-ce que je suis content d'avoir une canne de 1,50 m. Hein. Vraiment cette canne c'est vraiment la vie. Déjà 1,50 m, je les trouve parfois un petit peu longs en forêt comme ça, avec toutes les branches. C'est vraiment hyper important d'avoir une canne qui est courte. Parce qu'une canne longue, à quoi ça sert? Ça sert à lancer loin. Est-ce qu'il y a besoin de lancer loin un petit ruisseau? Absolument pas. Donc pourquoi prendre une canne longue pour pêcher la truite en petit ruisseau comme ça? À part s'encombrer dans les branches et pas réussir à manœuvrer avec la canne, ça n'a vraiment aucun intérêt. Et je pense d'ailleurs qu'un 1,50 m c'est presque un petit peu trop long. Et prochaine canne, je prendrais peut-être même un petit peu plus petit. Mais cette canne là vraiment elle est géniale. Hein. J'ai oublié le nom honnêtement. C'est une casting Zephyr. Ça fait bientôt 1 an que je l'ai. Là je suis monté dessus en 6 centièmes. Et bah comme vous voyez je pêche avec des grillons. Un hameçon simple, sans plomb. Sans plomb. Et là je peux lancer vraiment mon grillon à 5, 6, 7 mètres sans souci. Et je ressens la moindre vibration dans la canne. J'y ai cru, hein, j'y ai cru. Et non, il n'y a pas de poisson. Ah là là. On a un joli trou, super trou. J'adore les trous noirs comme ça. À ne pas mal interpréter. Bien sûr, je sais pas lancer comme on a mon habitude. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il tombe juste au ras des branches comme ça. Me dites pas qu'il n'y a pas une truite là-dedans quand même. Voilà le spot qui est très difficile à pêcher. Il y a toujours des beaux poissons qui se cachent, mais alors le problème c'est que l'eau elle est super en recul par rapport aux berges et que c'est des ronces et des orties qui font le mur entre, donc ça aide pas non plus. L'eau est très calme, c'est une grosse bassine comme vous voyez, donc les poissons ils nous voient arriver de très loin. Et dans l'eau c'est super encombré avec des branches à peu près partout. Donc comment je vais faire? Je sais pas trop. Honnêtement, je sors rarement du poisson ici, alors j'en vois souvent. Et je vais commencer par une approche un petit peu plus discrète, je pense, au grillon que je vais lancer. Et essayer de voir si je peux pas réussir à avoir une attaque surprise, enfin une attaque réflexe plutôt. Et si j'arrive pas,
je mettrai un canadien, soit une moitié comme ça, soit carrément un canadien entier, que je vais poser sur le fond. Je vais tendre ma ligne et je vais attendre qu'un poisson vienne le récupérer. Je pense que c'est les deux meilleures stratégies. Du coup, le petit canadien, hop, sur la boîte. Parce que là, on est vraiment en forêt en été. Donc honnêtement, des insectes qui tombent des arbres, c'est vraiment la norme. Ah, plutôt joli celui-là. Il est parfaitement monté. Il est encore vivant pour le moment. Donc c'est vraiment l'idéal. Je vais pas pouvoir emmener mon épuisette avec moi. Sinon c'est certain que je vais me faire repérer. Puis alors là, l'objectif, hein, pour commencer, juste devant comme ça. Voir s'il y a un poisson qui monte. Et réussir à remonter le grillon sans s'accrocher. En plus il y a des orties partout et je suis en short. C'était une très mauvaise idée de ma part. Là on voit poisson à la queue noire, c'est probablement plus un chevenne qu'une truite. Ça c'est encore plus poussé que la dernière fois, je sais pas comment j'ai pêché ça. Aïe. C'est très mal envoyé ça. Ouf, je vais essayer de faire passer au-dessus. Génial. Et du coup, bah là, je vais laisser couler. Hein. Comme ça. Je vais poser ma canne. Pas mal comme ça. Pour une fois que les orties servent à quelque chose. Ça va toucher. On voit le fil il bouge, le fil il bouge. Le fil bouge. Ça touche, ça touche. Ah, c'est accroché quelque part. Ah bah il y a un poisson. C'est parce qu'il y avait un poisson. Putain. C'est pété. C'était un chevenne. Chier. Le fil il a dû être fragilisé par les combats d'avant. Parce que pour le coup vraiment là il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de... Enfin il n'y a pas eu de combat spécialement puissant, rien du tout. Bon bah heureusement je pêche sans ardillon. Et ça c'est le gros avantage. C'est que il devrait pouvoir l'expulser assez facilement. Honnêtement sur le coup c'est moi qui ai été doublement mauvais. Parce que déjà j'aurais dû vérifier mon nœud, est-ce que tenait encore bien, de 1. Et de 2 j'avais vu les touches depuis un bout de temps. Mais j'aurais dû faire plus tôt en fait, et je savais pas qu'il y avait un poisson au bout. J'ai été très mauvais. Du coup je vais pêcher le spot d'en haut. Avec encore un canadien cette fois-ci. Hop. Que je vais laisser couler. En gardant le fil bien tendu. Et cette fois je vais mettre la tête. Donc ça va un peu plus gigoter. Voilà, c'est pas mal comme ça, je pense. Ah bah ça part. Poisson. Yes. Waouh. Wow. Ah, il est fou. Oh, il a pété un câble. Oh, le chevenne. Oh. Eh, c'est une truite. C'est une truite. Oh, elle est grosse en plus. Yo. Légendaire, légendaire. Regardez-moi ce poisson, il fait les 50 hein. Il fait les 50 je pense, peut-être pas, un petit peu moins, mais il fait les 40 de sûr. Regardez-moi ce super poisson. Magnifique. Une fario sauvage comme ça. Elle fait 40 tout pile. Hop, vas-y ma belle. Ça fait trop plaisir. Ah la truite de 40. Ce combat qu'elle m'a fait. C'était intense mais court. Ça fait trop plaisir. Là on a une zone géniale.
Poisson, poisson, poisson. Oh, c'est gros, c'est gros. Oh la vache, oh ça tire. Ça tire autant que la 40 de tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très puissant. Oh là là, encore une énorme truite. Encore une énorme truite. Eh non, elle est plus petite. Hein. Et elle s'est bien battue. Hein. Enfin, plus petite. Hein. La plus petite en question. Elle fait les 40 aussi en fait. Encore une fois, le grillon paye. Hein. Décroché, hop. Faut pas qu'elle sorte de l'épuisette pour pas abîmer son mucus. Celle-ci, elle fait 35 cm. Encore une magnifique fario sauvage. Ça fait super plaisir. Allez, on va la relâcher. Là, clairement, c'est un petit peu trop pour faire de rise à la main. Donc, je vais faire ça depuis l'épuisette. Et vous voyez, elle a de l'énergie à revendre. Hein. Regardez-moi ça. Elle est partie ou pas? Pas encore. Allez hop. Vas-y ma belle. Ah, ça fait plaisir ça. Là, on est de retour sur la bassine du début que j'avais pas pu pêcher parce que il y avait une dame qui était en train de prendre une vidéo. J'ai plus que des petits verres, j'ai plus que des petits grillons dans celui-là. Je vais prendre l'autre boîte, ça y est. Même si le plus probable c'est que la truite soit ici, juste à l'arrivée d'eau, je vais quand même pêcher là-bas en premier. Parce que s'il y en a une, elle va me voir assez facilement, contrairement à elle, où il y a l'eau qui me camoufle. Enfin, il y a le courant qui me camoufle. Donc il vaut mieux que je commence à pêcher là où le poisson pourrait me voir. Même si c'est le moins probable. Et ensuite seulement passer sur cette zone. Ah, ça touchait, ça touchait. Je me suis pris une touche. Hein. On va réessayer ici pour la fin. Il y a un poisson, il y a un poisson, il y a un poisson. Ça a pris. Oh, elle refus. Oh, le refus que je me suis pris. Je me suis pris un vilain refus. Elle était plus petite la truite. Hein. Elle faisait peut-être 20 cm, mais elle m'a fait un joli refus. Tout dodo, je crois qu'on est tombé sur la truite la plus oxygénée de la rivière. Quand les poissons ne veulent pas prendre réflexe, qu'ils sont trop méfiants, qu'est-ce qu'on fait? Non, on n'amorce pas, on met un petit verre posé sur le fond qui va gigoter et on peut être sûr que même si elles sont méfiantes, qu'elles passent devant une, deux fois, elles vont finir par craquer. C'est une constante. Hein. Quasiment aucun poisson, le plus éduqué soit-il, même en étant sûr à 99% qu'il y a un fil au bout, résiste à un verre de terre en fait. Ils aiment tellement ça. Et ben voilà. Ah, raté. J'allais dire, il a pas fait attendre longtemps. En effet, mon verre s'est complètement fait bouffer. Et d'ailleurs, le poisson n'a pas été ferré. Au pire, juste un petit peu apeuré. Et ça peut largement remordre à nouveau. Mais là, comme d'habitude, hein, j'ai un petit peu le dilemme qui se pose. Est-ce qu'on laisse un petit peu partir au risque que ce soit un gros poisson et qu'on retrouve le verre au fond de l'estomac? Ou est-ce qu'on fait un petit peu plus vite, quitte à rater le poisson? Je préfère la deuxième option. Et puis c'est aussi bien sûr le ferrage, mais aussi le fait de laisser un petit peu de mou. Là j'aurais laissé un petit peu plus de mou, ça aurait aidé. Hop. En tout cas elle a déjà bien dû se régaler avec le premier. Enfin, d'ailleurs ce sera probablement même pas la même truite qui va remordre, je sais pas. Peut-être que si, peut-être que non. Ah, il gigote bien lui. Hein. Ouh, il gigote bien. Ça touche, ça part. Poisson. Yes. Décroché. Ah.
C'est pas vrai. Ah, je suis déçu parce que vraiment, j'étais content de moi. J'avais senti la touche au millimètre. J'ai directement lâché le fil pour qu'elle puisse partir avec pendant une moitié de seconde avant de ferrer. Ça avait fonctionné à la perfection. Mais je pense honnêtement qu'elle n'a pas été ferrée en fait. Elle avait avalé le verre plutôt profond. Parce que c'est quand même un gros verre canadien. Et c'est sur le verre en fait qu'au début elle le tenait et que ça l'a tiré. Mais elle n'était pas arrivée jusqu'à l'hameçon en fait. J'aurais dû laisser un petit peu plus. J'ai mal joué mon coup. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre des petits trucs sur les truites, sur les grillons. Et moi je vous dis à la prochaine et salut. Hop, ça partira en amorçage pour les loups.